Bonjour à tous et bienvenue pour ma deuxième vidéo. Comme la première, celle-ci a pour but de vous tenir informé de ce qu'il se passe en région bruxelloise dans le Parlement pour les animaux. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre participation au sondage que j'avais mis en ligne sur ma page. Donc il s'agissait d'un sondage que j'avais fait avec 19 mesures utiles et possibles à Bruxelles en matière de bien-être animal. Vous y avez répondu nombreux pour me faire savoir quelles étaient pour vous les mesures prioritaires. Et j'avais fait une publication avec les résultats et ces mesures par ordre d'importance. Alors les trois premières étaient l'interdiction des manèges japonais et des calèches, l'interdiction de la vente d'animaux sur les marchés et l'interdiction de l'installation d'élevage, de delphinarium ou de zoo. Je suis actuellement en train de travailler sur ces thèmes notamment et de voir quelle serait la manière la plus judicieuse de faire avancer ces problématiques en région bruxelloise. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai décidé de reverser une partie de mes indemnités parlementaires à des refuges et autres associations. Dans ce cadre-là, j'avais été visiter VWide, Help Animals et un troisième refuge dont je tairai le nom. Et j'avais décidé de mettre en lumière le travail accompli par VWide et Help Animals. Beaucoup d'entre vous m'ont suggéré d'autres organisations, d'autres refuges à aider. Et je vais bien sûr en tenir compte pour mes futurs dons et aller les visiter. Par rapport aux droits des animaux en région bruxelloise, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la presse, on a appris que le ministre du bien-être animal, Bernard Clairfailly, a déclaré qu'il allait faire un code du bien-être animal, donc un peu à l'image du code du bien-être animal wallon que Carlo Di Antonio avait fait lors de la précédente législature. Donc c'est une très bonne nouvelle qu'on ne manquera pas de suivre de près. Dans ce cadre-là, en tant que parlementaire, un de mes rôles est de suivre et de surveiller le travail du gouvernement. Et une des possibilités pour faire ce travail de suivi, c'est de poser des questions parlementaires. Donc j'en ai déposé quelques-unes, notamment sur le futur code, sur les poneys de foire, sur l'expérimentation, etc. Elles doivent passer toute une série de filtres et être validées, puis mises à l'ordre du jour, donc ça prend du temps. Mais une fois que ce sera fait, vous pourrez les consulter sur le site du Parlement, et bien sûr je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai pu les poser oralement. Et enfin, quant à l'actualité du Parlement, le gouvernement est venu faire une déclaration de politique générale, donc une nouvelle déclaration. J'ai pu répondre à cette déclaration, donner mon avis, et cette interpellation que j'ai faite, elle est sur ma page avec le texte en commentaire. En deux mots, ce qu'il y avait de positif, c'est qu'il y avait plus de choses par rapport au bien-être animal, notamment grâce à ce code du bien-être animal. Et ce qu'il y avait de négatif, comme dans la précédente déclaration du gouvernement, l'accord de gouvernement, il n'y avait rien du tout sur l'abattage avec étourdissement obligatoire, sur la commercialisation des animaux ou encore sur la consommation de viande. Voilà, c'est tout pour les nouvelles. À une prochaine vidéo et merci pour votre attention et votre soutien.